Accident de circulation ce samedi au carrefour Aïtchédji dans la commune d'Abomey-Calavi. Un blessé et des dégâts matériels enregistrés, les détails dans cette édition. Le nouveau roi de Condé a été désigné au terme du Conseil impérial qui s'est tenu vendredi 10 février 2023. Sa désignation intervient après une crise de succession qui a duré plusieurs mois. Les détails également à retrouver dans cette édition. Le procès en appel des proches de Guillaume Soro s'est poursuivi ce vendredi 10 février au tribunal d'Abidjan. 11 personnes étaient jugées pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'information. En entame de cette édition, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a rendu hommage au professeur René Darlin Zinsou, décédé dimanche dernier. Dans un message publié sur Facebook, la présidente de l'Institut national de la femme, vantant les mérites et les qualités du disparu, a écrit: de ton séjour terrestre, tu as acquis toutes les dimensions de grands hommes de culture et de sciences célébrés à travers le monde. Dans ton domaine d'expertise qu'est la chirurgie obstétricale, les instances académiques les plus prestigieuses t'ont consacré comme l'un des plus excellents de ta génération. Très attaché à ta famille et au pays de tes aïeux, tu as partout clamé ta détermination à mettre toutes tes œuvres scientifiques et sociales au service du rayonnement de ta nation, le Bénin. Ce degré d'exceptionnel de patriotisme que tu incarnais m'a toujours inspiré. Tes bienfaits resteront gravés dans nos mémoires et pour l'édification des nouvelles générations. Repose éternellement en paix, tonton Bobo. Une autre brève, le carrefour Aïtchédji dans la commune d'Abomey-Calavi a été le théâtre d'un accident de circulation ce samedi 11 février 2023. L'accident s'est produit entre un véhicule et une moto. Selon les témoignages recueillis, le conducteur du véhicule qui serait en état d'ébriété roulait à une grande vitesse et a fait un tonneau. Dans sa chute, la voiture a percuté un conducteur de taxi-moto avec son client. Le client est sorti du choc avec des blessures. Il a été évacué à l'hôpital. La moto deuxième et le conducteur de la moto et le chauffeur sont sains et saufs, selon les témoins. La moto et le véhicule impliqués dans l'accident sont endommagés. Les agents de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constats d'usage, de même que les sapeurs-pompiers. La voiture et la moto transportées par un véhicule de dépannage pour le commissariat d'Abomey-Calavi se sont renversées au niveau de l'école Le Rocher. Les policiers ont dû faire appel à un autre véhicule de dépannage pour aller à destination. Vous le savez désormais, chefferie traditionnelle, un nouveau roi a été désigné à Condé au terme du conseil impérial qui s'est tenu ce vendredi. Bagana Tunku II alias Chabi Pouka est le nouveau roi de Condé, localité située dans le département de l'Atakora au nord-ouest du Bénin. Sa désignation met fin à une crise de succession de plusieurs mois. Le nouveau roi succède à Bagana Sourou II. Ce dernier est passé de vie à trépas en novembre 2021 des suites d'une maladie. Dans quelques heures, les 109 députés élus à l'issue des législatives du 8 janvier dernier vont être installés dans leurs fonctions. C'est après cette étape que va intervenir l'élection du président de l'Assemblée nationale. À la question de savoir qui pourrait diriger la 9e législature, voici la réponse des citoyens interviewés à Cotonou par Clémence Tonoucoin. Suivez. Pour mieux gérer la 9e législature, je pense qu'il faut choisir d'autres personnes. Puisque l'Assemblée passée nous a donné beaucoup de soucis. Il y a des lois chrysogènes qui sont votées, donc je ne souhaite plus que ce dernier revienne là.
Si on peut choisir un certain, et nous le dire Tchadé comme président, c'est un souhait. S'il peut être président, c'est bon. Dans la mouvance, je vois au moins 2 noms qui est un peu mieux. Je vois d'abord le général Bian, qui est un homme de taille, et le juriste Agbenoshi. S'il ne reste qu'à moi seul, j'aurais souhaité que la tête de l'Assemblée porte au moins un membre de l'opposition. Celui qui peut jouer ce rôle-là parfaitement là. Sinon, il y a 2 personnes. Il y a Basile Ahossi, il y a Eric Koundété. Ils ont mis dans la tête de la population Djogbenou. Je ne sais pas si, lui aussi, il peut faire, mais son passé là n'est pas réjouissant. Moi, mon souhait, c'est Agbenoshi, Chera. Parce que d'abord, c'est un juriste et il a la qualité. Si le président Talon nous aime, dans le Koufo, il n'a qu'à prendre Chera Agbenoshi comme le président de l'Assemblée pour nous récompenser. Joseph Djogbenou, on l'a vu, il a été ministre, il a été président de la Cour. Il nous a montré ses limites. S'il est candidat, vraiment, les choses seront gâtées. Mais nous ne serons pas contents. Le nom qui me vient à la tête, il y a Lazare Sekwito, qui est un maillon de la classe politique. Et il y a l'honorable Bian, et Eric Koundété aussi, qui n'est pas n'importe quel politicien aussi. Vous savez, l'Assemblée, c'est au haut niveau de la politique. Djogbenou n'est pas encore les charismes, selon moi, pour être président de l'Assemblée. Selon moi, c'est le tour du Koufo. Dans le Koufo, il y a 8 députés et tous les députés qui sont sortis dans le Koufo, seulement que de la mouvance. Cela veut dire que les démocrates, bien les opposants, n'ont rien trouvé, aucun siège là-bas. Donc c'est le tour du Koufo. Si Talon doit récompenser nous les Adja ou bien nous qui sommes dans le Koufo aujourd'hui, c'est notre tour. Et aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui dans les 8 députés qui sont dans le Koufo aujourd'hui, la seule personne ou bien 2 personnes que moi je vois qui soit à la tête de l'Assemblée aujourd'hui, c'est Gérard Benossi. Une autre actualité, la police républicaine a arraisonné ce vendredi 10 février 2023 à Porto-Novo plus de 200 véhicules à 2 et 3 roues pour non-respect des feux tricolores. Une opération de répression dans le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Le directeur départemental de la police républicaine Ouémé, le commissaire divisionnaire de police Dieudonné Diarro, le commissaire central de Porto-Novo et leurs agents étaient aux commandes au carrefour plein air. Environ 250 engins à 2 et 3 roues ont été arraisonnés. Les motos ont été acheminées vers le commissariat central de la ville de Porto-Novo. Selon les informations, les cas d'accidents sur ce carrefour deviennent récurrents en raison du non-respect des feux tricolores. L'opération va se poursuivre au niveau des autres carrefours de Porto-Novo, dont Mwando, Cinquantenaire, Beau Rivage. Et pour finir, au plan national, le marché de Zé-Plaque dans la commune de Zé est depuis peu face à une situation d'insalubrité qui indispose les usagers. Une situation qui interpelle les responsables de la dite commune. C'est un reportage de Carnot François Roumbédirinton. Situé dans l'arrondissement de Tango-Djevier, commune de Zé, le marché de Zé-Plaque est depuis quelque temps un lieu malpropre aux alentours inondés d'ordures qui dégagent une odeur insupportable. Une situation que déplorent les usagers. L'état du marché, surtout en saison pluvieuse, est insupportable. Nous souffrons trop. Avant, les gens venaient ramasser les ordures. Maintenant, nous ne les voit plus. Le marché ne présente pas un aspect hygiénique. Pourtant, c'est au vu de tout le monde et personne n'en parle.
Lorsqu'il pleut, il nous est impossible de rester dans le marché. C'est difficilement nous mangeons car c'est vraiment insalubre. Dans ces conditions, ils interpellent les autorités communales. Nous disons aux autorités de penser à aménager le marché, sinon nous allons tous tomber malades. Nous demandons au maire, au CA et au chef village de nous trouver ensemble une solution afin que le marché soit propre. Réaménager le marché pour nous et nous allons voter pour vous en son temps. Quand on sait que la problématique de l'insalubrité dans les marchés constitue une préoccupation de santé publique en ce XXIe siècle, il urge une réactivité des services compétents pour que la propriété revienne dans le marché. Hors de nos frontières, à présent, le procès en appel des proches de Guillaume Soro s'est poursuivi ce vendredi 10 février au tribunal d'Abidjan. 11 personnes étaient jugées pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors du retour avorté de leur leader en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Parmi elles figure l'ancien directeur du protocole de Guillaume Soro, Souleymane Koné Kamagaté, et son ancien chef de la sécurité Jean-Baptiste Kwame. À la fin de cette dernière audience, les avocats de la défense se sont succédés les uns après les autres pour plaider une dernière fois l'annulation des charges contre leurs clients. Depuis le début du procès, une partie d'entre eux dénonce un procès politique. Les juges rendront leur décision lundi 13 février dans l'après-midi. Les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce vendredi à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les trois pays ont décidé de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation au plus haut niveau afin de faire de ce partenariat Bamako-Conakry-Ouagadougou un axe gagnant pour le bien-être des populations. Ils demandent aux deux organisations, la CEDEAO et l'Union africaine, un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.